Assouan enfin. J'ai encore du mal à encaisser tous ces chocs. Et comment sommes-nous accueillis à notre arrivée? Par une journée d'interrogatoire par la police. Pas mécontent d'arriver enfin à l'hôtel. Oh, mes pieds me font un mal de chien. Et je ne parle pas de mon dos. Les policiers auraient aussi bien pu me rouer de coups. Quelle brute! Toutes ces questions personnelles embarrassantes, comme si j'étais une criminelle, alors que nous connaissons déjà la vérité. Oui, la police aurait pu simplement s'en remettre aux explications de Monsieur Poirot. Ça nous aurait évité de perdre toute la journée au poste. Heureusement, nous partons demain. Ils ne sont pas prêts de me revoir en Égypte, je peux vous le dire. Merci de m'avoir assisté pour le témoignage officiel, mademoiselle Royce. Tout raconter à la police exige une grande patience. Je suis d'accord avec vous, Monsieur Poirot. Mais j'ai bien aimé voir l'expression sur leur visage quand vous leur exposiez les faits. C'était un plaisir. En tout cas, si j'ai bien compris, nous n'aurons pas à y retourner demain. Non, la police égyptienne prendra le relais. Le témoignage que j'ai fourni semble les satisfaire. L'affaire sera officiellement classée. Mon Dieu, j'ai une faim de loup. Alors allons manger. Toute cette agitation m'a aussi ouvert l'appétit, mon garçon. Mesdames et messieurs, le dîner est servi. Si vous voulez bien vous rendre sur la terrasse, tout est prêt. Garçon, un autre verre, s'il vous plaît. Vous prendrez bien un autre verre avec moi, mon ami. Je crains de ne pas boire aussi vite que vous, monsieur Pennington. Mon verre est encore à moitié plein. Oh, non, non. Il est à moitié vide. Il faut le remplir. Quelle est la raison de tout cet enthousiasme? Mais parce que c'est un jour de fête. Vous avez devant vous l'homme le plus riche d'Angleterre. Ce voyage a été le plus lucratif de toute ma carrière. Si ce n'est pas indiscret, que comptez-vous faire à votre retour en Angleterre, mademoiselle Royce? Je ne prends plus de nouvelles affaires pour l'instant. Il me reste encore des choses à découvrir sur les assassins d'Amy. Je vais creuser davantage l'organisation The Spire. Une tâche très dangereuse, à mon avis. Savez-vous par où vous allez commencer? Oui. Rickety avait une sacoche contenant des documents. Je n'ai pas encore eu le temps de les examiner. Mais j'espère qu'ils me fourniront des pistes. C'est une affaire de grande ampleur que vous abordez, mademoiselle Royce. Une affaire dangereuse. Je vous souhaite bonne chance. Tenez-moi au courant, si vous le voulez bien. Et si je peux faire quoi que ce soit, n'hésitez pas. Garçon, apportez-moi carrément la bouteille, ce sera plus rapide. Bonne nuit, mademoiselle Royce. Bonne nuit. Mademoiselle Royce, venez donc me voir. Mon livre m'ennuie. Que diriez-vous d'une partie d'échecs? Comment saviez-vous que je joue? Non, ne me dites rien. Je suis sûre que ce sont vos petites cellules grises qui vous l'ont soufflé. Je ne pense pas pouvoir vous offrir un grand match, mais j'en serais ravie. Alors, les documents de Rickety, vous avez trouvé quelque chose? Ah, une motivation cachée derrière cette invitation. Rien de particulièrement intéressant. Ne vous découragez pas. Je trouve que les échecs aident à clarifier l'esprit. Ça pourrait aussi vous être utile. Vous pouvez jouer les blancs. Et c'est parti! Échec et mat. Je ne m'attendais pas à vous battre, mais j'ai apprécié la partie. Ne soyez pas modeste, vous m'avez tenu en haleine. Puisque j'ai gagné, puis-je vous poser une question qui m'intrigue depuis des mois? Vous l'avez mérité. Allez-y. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois au club chez ma tante,
Comment avez-vous su que c'était Johanna Southwood qui avait volé la bague de fiançailles? Pour moi, la seule explication serait que vous l'ayez vue. Parfois, les solutions les plus simples sont les plus probables. Et oui, j'ai vu Johanna sortir de la réserve avec la bague. Et voilà. Parfois, la solution est aussi simple que ça. Vite, à l'aide! Il y a quelqu'un qui flotte dans la piscine! Oh non! Qui est-ce? C'est Monsieur Pennington. J'ai vérifié son pouls. Il est mort. Il s'est noyé? C'est horrible. Quel tragique accident! Un accident plutôt étrange, vous ne trouvez pas? Que voulez-vous dire? Il a passé la soirée à boire. Attendez, vous n'allez pas sérieusement suggérer qu'il pourrait s'agir d'un autre meurtre, n'est-ce pas? Pas ici! Mon Dieu! Ce serait un cauchemar pour la réputation de l'hôtel. Monsieur Poirot, on ne peut pas appeler la police. S'ils viennent, ce sera la panique. On devra fermer. Je vous en prie, Monsieur Poirot, je vous en supplie. Pouvez-vous nous aider? Je vais voir ce que je peux découvrir. Mais la police devra être appelée dès que je vous le dirai. Dès que vous en donnerez l'ordre, Monsieur Poirot, vous avez ma parole. Vous voulez de l'aide? Merci, mademoiselle Royce, mais ce que je vais faire maintenant n'est pas tout à fait légal. S'il doit y avoir des conséquences, je préfère qu'elles ne retombent que sur moi. D'accord, mais je peux au moins aller chercher le docteur Bessner pour qu'il examine le corps. Merci encore, Monsieur Poirot. Je vais retourner à la réception et empêcher les clients et le personnel d'approcher de la piscine. Et malheureusement, grâce au réceptionniste, la nouvelle de la mort de Pennington va se répandre dans tout l'hôtel. Bon, Poirot, un jour tu devras apprendre à dire non. Mais pour l'instant, mieux vaut examiner les lieux. Ah, ma collection s'agrandit. Avec toutes ces bouteilles et la quantité d'alcool que je l'ai vu boire à table, il devait être dans un état d'ébriété avancé. Qu'avons-nous ici? Une petite tache. On dirait bien du sang. Une bouteille de champagne vide. Un seul homme peut-il vraiment boire autant d'alcool? Eh bien, Monsieur Pennington, il semble que vous n'aurez pas l'occasion de profiter de la fortune dont vous vous vantiez si bruyamment. Encore une mort? C'est un cauchemar. Je pensais que les tragédies cesseraient quand nous aurions quitté le bateau. Vous n'avez rien touché, n'est-ce pas? Vous posez cette question à Hercule Poirot, docteur? Oui, bien sûr. Pardon. Mais je vais devoir le sortir de l'eau pour l'examiner. Voyons ça de plus près. Je peux confirmer qu'il est mort. Pas vraiment une surprise. L'heure exacte du décès. Difficile à déterminer à cause de la piscine qui est chauffée. Un examen plus approfondi s'impose. Mais il n'a pas pu flotter ici longtemps sans que personne ne le remarque. Avec tous les clients et le personnel de l'hôtel, accepteriez-vous de comparer vos observations avec les miennes? Avec plaisir. Je vois une plaie ouverte à l'arrière du crâne, et il y a du sang sur le bord de la piscine, ce qui suggère que la tête de la victime a frappé le rebord, provoquant une fracture. Oui, un traumatisme crânien sévère. Aucune trace de lutte sur les mains. En effet, ce n'est pas concluant. Alors, selon vous, M. Pennington s'est-il noyé? S'il s'était noyé, son corps aurait coulé, car l'eau serait entrée dans ses poumons juste avant sa mort.
Le fait qu'il flotte indique qu'il y a encore de l'air dans ses poumons, pas d'eau. Il n'est donc pas mort par noyade. Exactement. Je suis arrivé à la même conclusion. L'endroit n'est pas idéal, mais je vais poursuivre mon examen et m'assurer que personne ne s'approche du corps. Merci pour vos observations et pour votre vigilance. Bien caché, mais pas assez pour Poirot. Un bac de gros sel pour remplacer le chlore dans l'eau de la piscine. Une épuisette. Cette bouteille est hors de portée pour l'instant. Une autre bouteille d'alcool au fond de la piscine. De la musique pour mes oreilles. Ah, ma collection s'agrandit. C'est ça. Mission accomplie. C'est juste, pour l'instant, il semble que la victime ait été attaquée et soit tombée dans la piscine, en tapant violemment l'arrière de son crâne, ce qui a entraîné sa mort. Ce scénario semble être le plus plausible. Une attaque peut être non préméditée, mais il est certain que la mort de Pennington n'a rien d'accidentel. Il semble que mon travail en Égypte ne soit pas terminé. Il y a un meurtrier dans cet hôtel. Mes petites cellules grises ne m'ont pas fait défaut. La seule façon d'accéder à la piscine est par la terrasse. J'ai passé presque toute la soirée assis face à l'entrée.
Je devrais être capable de me souvenir des allées et venues pour établir une première liste de témoins et de suspects. Il faudrait que je retourne à l'endroit où j'étais assis plus tôt pour raviver ma mémoire. Si vous pensiez pouvoir m'échapper, vous vous trompiez. Une nouvelle moustache à chérir. Je dois me rappeler si j'ai vu des gens entrer ou sortir de la terrasse à ce moment-là. Je sais maintenant qui sont les suspects. Mademoiselle Royce, Monsieur Ferguson, Tim Allerton, Rosalie Otterbourne, Monsieur Hayashi et Mademoiselle Bowers.
Je dois les interroger. Monsieur Allerton? Bon, Tim Allerton n'est pas dans sa chambre. Bonsoir, monsieur Hayashi. Monsieur Poirot, qu'est-ce qui vous amène ici? J'ai bien peur d'avoir encore de tristes nouvelles. Malheureusement, monsieur Pennington est mort. Un autre meurtre? Mais vous avez attrapé les meurtriers. Combien peuvent-ils être? Oh, d'expérience, on ne peut jamais en être certain. Je suppose que vous voulez m'interroger. Voulez-vous entrer? Merci. Pouvez-vous me dire ce que vous avez fait ce soir? Après le dîner, je suis allé discuter avec Mademoiselle Bowers dans l'amphithéâtre. Mademoiselle Bowers est partie, mais je suis resté un moment. Monsieur Pennington était toujours là. Je suis retourné dans ma chambre vers 20h30. Puis je suis ressorti vers 22h30 et il n'y avait plus personne dehors. Je suis rentré quelques minutes plus tard. Je n'ai plus quitté ma chambre depuis. Merci pour votre témoignage. À votre service. Bien caché, mais pas assez pour Poirot. Bonsoir. Désolé de vous déranger à cette heure tardive. Pas de souci, monsieur Poirot. Comme vous pouvez le voir, je ne dormais pas. Il y a un problème? Puis-je entrer? Eh bien, si vous le souhaitez. Bonsoir, monsieur Poirot. Bonsoir. Je suis navré de vous interrompre. J'ai peur d'avoir une mauvaise nouvelle. Monsieur Pennington est mort. Mon Dieu. Encore un mort? Cette folie ne s'arrêtera donc jamais? Pouvez-vous me raconter votre soirée? C'est simple. Nous avons passé la soirée ensemble. Après le dîner, nous sommes allés nous promener dans le jardin. Avez-vous vu Monsieur Pennington là-bas? Oui, il était seul près de la piscine, en train de picoler. Nous sommes rentrés vers 20h. Il commençait à faire froid. Vous êtes ressorti? Oui, vers 21h30. Nous nous sommes détendus dans l'amphithéâtre. Pendant une demi-heure environ. Ces nuits égyptiennes peuvent être étouffantes. Puis nous sommes rentrés à l'intérieur. Et Monsieur Pennington, l'avez-vous vu pendant que vous y étiez? Oh, je crains de n'avoir fait attention qu'à cette demoiselle ici présente. Monsieur Pennington n'était plus là. Vous êtes sûr? Peut-être près de la piscine? Absolument certaine. Je n'ai vu personne près de la piscine, ni en y allant, ni en revenant. Merci. Ah ah! Un trophée pour ma collection. Il n'a même pas défait ses affaires, trop pressé de célébrer sa fortune toute fraîche.
échappe au regard perçant de Poirot. Mademoiselle Bowers, pourriez-vous m'accorder un moment? Bien sûr, monsieur Poirot. En quoi puis-je vous aider? Pouvez-vous me parler de votre soirée? Bien sûr. Après le dîner, monsieur Hayashi et moi avons passé un moment à discuter dans l'amphithéâtre. Quand je suis retournée dans ma chambre, il devait être environ 20 heures, et Pennington était ivre, ou du moins c'est ce qu'il m'a semblé. Il était affalé sur un transat près de la piscine, visiblement éméché. Un peu plus tard, depuis ma chambre, je l'ai entendu crier sur quelqu'un. J'avais laissé ma fenêtre ouverte, vous voyez. Il lançait des insultes, mais je n'entendais pas ce que l'autre personne disait. Puis il y a eu un bruit d'éclaboussure, comme si quelqu'un avait plongé ou était tombé dans l'eau. Pennington a continué à hurler des menaces. Des menaces? « Je vais te tuer! Tu ne sais pas à qui tu as affaire !» Ce genre de choses. Il semblait furieux. Et ensuite, qu'avez-vous entendu d'autre? Après quelques minutes, une fois qu'il s'est calmé, plus rien. Tout semblait normal, jusqu'à ce que je décide de ressortir, vers 22h40 environ. C'est à ce moment-là que j'ai trouvé Pennington flottant dans la piscine, et que je suis rentré en courant pour vous prévenir. Une bagarre. Il était donc encore en vie lorsqu'il est tombé ou a été poussé dans l'eau. Merci, mademoiselle Bowers. Bonsoir. Je ne vous dérange pas? J'analysais les documents de Riquetti. Une pause ne me ferait pas de mal. Ça ne prendra pas longtemps. Vous avez passé la majeure partie de la soirée avec moi, mais vous étiez sur la terrasse avant mon arrivée. Vous avez peut-être vu quelque chose, même si ça vous a semblé anodin. Non, j'ai beau réfléchir, rien ne me revient. Monsieur Ferguson est arrivé juste après moi, nous avons juste fumé une cigarette ensemble. Et avant ça? Avant 21h, j'étais dans ma chambre à travailler sur les dossiers de Riquetti. Puis vous m'avez rejoint. Je vois. C'est ça. Désolé, j'espère que ça vous aide un peu. Qui sait? Je vous laisse à votre travail. Bonsoir, monsieur Ferguson. Vous auriez un moment? J'ai quelques questions concernant votre emploi du temps de ce soir. J'ai déjà été interrogé toute la journée par la police. Est-ce vraiment nécessaire? Malheureusement, oui. Monsieur Pennington a été retrouvé mort ce soir, ici, à l'hôtel. Mais non. Voilà. Toute sa fortune ne lui servira plus à rien, là où il est, hein? Je ne m'intéresse pas au jugement de valeur, monsieur. Parlez-moi de votre soirée. Ma soirée? Eh bien, après le dîner, je suis resté un moment à table pour profiter de la vue une dernière fois. Ensuite, vers 20h30, je dirais, je suis remonté dans ma chambre. Avez-vous vu quelqu'un dehors à ce moment-là? Je me souviens avoir vu Tim et Rosalie se promener. Pennington buvait encore près de la piscine. Oh, et Hayashi et Madame Allerton discutaient dans l'amphithéâtre. Et ensuite? Vers 21h10, j'ai eu envie de fumer. Je me suis rendu compte que j'avais oublié mes cigarettes à ma table. Je suis donc redescendu et je suis tombé sur Mademoiselle Royce. Elle m'a demandé une cigarette. Nous avons fumé ensemble, discuté, et... c'est une femme remarquable. Puis nous sommes rentrés. Combien de temps êtes-vous resté là? Juste le temps d'une cigarette, 10 minutes tout au plus. Après ça, je ne suis plus ressorti de ma chambre. Et monsieur Pennington, l'avez-vous vu pendant que vous fumiez? Non, nous étions appuyés contre la rambarde face à la piscine. Il n'y avait pas âme qui vive dehors. Très bien.
Merci. L'occupant de cette chambre n'est pas un suspect pour l'instant. Je n'ai pas besoin de le déranger. C'est juste. Quelqu'un ment. Avec les éléments dont je dispose, le moment du décès se situe entre 22h et 22h40. Bowers est assurément innocente, parce qu'elle n'a pas eu le temps de tuer Pennington. Si Mademoiselle Royce, Monsieur Ferguson, Tim Allerton ou Rosalie Otterbourne avaient menti, Monsieur Hayashi aurait dû voir le corps flotter. Or, il prétend n'avoir rien vu. Puisqu'il est le dernier à affirmer qu'il n'a rien vu, il doit être celui qui ment. Une nouvelle victoire pour Poirot, bien sûr. Je vous en prie. Pouvez-vous me dire... Après le dîner, Mademoiselle Bowers est partie. Je suis retourné. Puis je suis ressorti. Je suis rentré. Quelque chose ne va pas. Monsieur, vous me mentez. Monsieur, je ne mens pas. Vous affirmez n'avoir rien vu en sortant à 22h30. Or, vous êtes la dernière personne à être sortie avant que Mademoiselle Bowers ne découvre le corps de Pennington 5 minutes plus tard. Mais si je n'ai rien vu et que Bowers vous dit qu'elle a découvert le corps, pourquoi ne l'accusez-vous pas? Parce qu'elle est restée dehors moins d'1 minute. Il lui aurait été impossible de le tuer et de revenir aussi vite. Pourquoi me mentirait-elle? J'ai tué Pennington. Je le savais. Je n'ai jamais voulu que ça se passe ainsi. Je me sens si coupable. Calmez-vous, monsieur Hayashi. Dites-moi tout depuis le début. Calmement. Comme je vous l'ai dit, Mademoiselle Bowers est rentrée avant moi. Mais quand j'ai enfin décidé de rentrer, Pennington a commencé à m'agresser. Il était complètement ivre, débitant un flot d'ineptie que je comprenais à peine. Et je n'avais aucune envie de subir ça. C'est donc vous et monsieur Pennington que Mademoiselle Bowers a entendu depuis sa chambre. À un moment, il a perdu tout contrôle et m'a empoigné. Je l'ai repoussé, peut-être un peu trop violemment. Il est tombé dans la piscine. Il se débattait dans l'eau, m'insultant et me menaçant. J'avoue que la situation m'a amusé, et je l'ai laissé dans l'eau. Je suis rentré dans ma chambre. Il criait encore quand je suis parti. Je pensais simplement qu'il finirait par sortir de lui-même, mais en réalité, il s'est noyé. Êtes-vous certain qu'il était en vie quand vous l'avez quitté? Oui,
Mais vers 22 heures, j'ai commencé à douter et à m'inquiéter, étant donné son état d'ébriété. Je suis redescendu pour vérifier s'il allait bien, et je l'ai trouvé flottant dans la piscine. À cause de moi, il était là depuis des heures. Quand j'ai réalisé qu'il était mort, j'ai paniqué et je suis remonté dans ma chambre. Même s'il semblait honnête en racontant son histoire, certaines choses ne collent pas avec ce que j'ai découvert. Repassons en revue son témoignage. Ça ne correspond pas avec ce que je sais. Monsieur Hayashi, vous m'avez dit que Pennington s'était noyé. Je peux vous assurer qu'il est mort en se cognant la tête contre le bord de la piscine. Je ne comprends pas. Il ne s'est pas cogné la tête, je l'ai poussé dans l'eau. Et ce n'est pas tout. Ça ne colle pas avec ce que je sais. Monsieur Hayashi, vous pensez avoir laissé Monsieur Pennington mort dans la piscine pendant des heures. Mais si c'était le cas, plusieurs personnes l'auraient vu entre le moment où vous l'avez poussé et celui où vous l'avez retrouvé. Or, je n'ai eu aucun témoignage allant dans ce sens. Je suis perdu. Qu'insinuez-vous? Que je l'ai tué quand je suis retourné la deuxième fois? Je n'insinue rien. Je ne fais qu'énoncer des faits. Je vous le répète, à 22h30, il était déjà mort. Quand je l'ai vu, j'ai essayé de le retourner pour vérifier son pouls, mais c'était déjà trop tard. Je me souviens que les bouteilles qu'il avait mises dans sa veste sont tombées dans l'eau. J'ai pris peur. Je l'ai remis comme je l'avais trouvé et je suis parti en courant. C'est la stricte vérité. Un instant. Des bouteilles? Quelles bouteilles? Il avait bu toute la soirée. Il était tellement ivre qu'il avait mis 2 bouteilles de champagne vides dans sa veste. Mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt? Je ne sais pas. Je ne pensais pas que ça avait de l'importance, je suppose. Voyons, monsieur Poirot, qu'est-ce que ça change qu'il ait eu des bouteilles dans sa veste? C'était un ivrogne. Monsieur Hayashi, ça change absolument tout. Ça signifie que vous me croyez? Dans le cas contraire, les choses seraient bien différentes. Mais qui vivra verra. Je vais avoir besoin de ça. Nous voilà repartis à la pêche. C'est la bouteille que M. Hayashi a mentionnée. Voyons ce qu'elle peut me révéler. Il y a un résidu blanc au fond. C'est du sel, sans aucun doute.
Mes petites cellules grises ne m'abandonnent jamais. Les bouteilles remplies de sel ont été utilisées comme poids pour faire couler le corps. Le sel a mis du temps à se dissoudre dans l'eau. Une fois qu'il était presque totalement dissous, le corps est remonté à la surface. Précisément. Ce sont des applaudissements que j'entends ? Ça explique pourquoi plusieurs témoins n'ont pas vu M. Pennington autour de la piscine. Et surtout, ça change l'heure du décès que j'avais estimée entre 22h et 22h40. Un excellent travail de détective, naturellement. Monsieur Pennington a donc été tué après l'altercation avec Monsieur Hayashi. Mais avant que je sois dans le hall et que j'observe les allées et venues sur la terrasse. Qui est le plus grand détective du monde? Quel plan astucieux! Ce meurtrier n'est pas un amateur. Avec cette nouvelle perspective, je n'ai plus ni témoin ni alibi au moment du crime. Je repars de zéro. Ah, Monsieur Poirot, je vous cherchais. Voilà, vous m'avez trouvé. Je me suis souvenu de ce que Pennington m'a dit pendant notre dispute. Je vous écoute. À ce moment-là, quand il m'a menacé de mort, je n'ai pas compris. Mais plus j'y réfléchis, plus je crois que c'est important. Dites-moi tout. Il m'a dit « Arrête de fourrer ton nez dans mes affaires. T'as de la chance que Rickety ne soit plus là. Il se serait occupé de toi. » Donc, ça signifie que Pennington et Rickety se connaissaient, n'est-ce pas? C'est en effet ce que ça laisse entendre. Merci, Monsieur Hayashi. Ravi de vous avoir aidé. Pennington assassiné. Pennington et Rickety se connaissaient. Les indices commencent à s'assembler. Mademoiselle Royce, vous êtes là? Porte ouverte, chambre vide. Quelque chose ne va pas. Il s'est passé quelque chose. Je devrais inspecter la chambre.
Cette lampe a été remise en place, mais elle a dû tomber au sol. L'horloge est brisée. Elle s'est arrêtée à 20h53. Ce document doit provenir de la sacoche de Richetti. Mais où est le reste? Et où est la sacoche? Mademoiselle Royce a fixé des documents au mur. Des indices? Des preuves? Qu'a-t-elle découvert? Ce doit être la bonne solution. Très bien. Et pourquoi pas? Exactement, c'est la solution. Vous savez, mademoiselle Royce, la dernière fois que j'ai parlé à quelqu'un sur ce banc, elle avait le même regard triste et abattu. C'est un bon endroit pour réfléchir. Je ne suis pas habitué à faire des compliments, mais vous êtes une excellente détective. Votre aide a été précieuse pour démasquer Jacqueline de Belfort et Simon Doyle. Je vous en remercie encore. Ça a été un privilège de travailler avec vous, Monsieur Poirot.
Vous êtes sans aucun doute le meilleur détective que j'ai jamais connu. Et pourtant, il y a des jours comme aujourd'hui où je préférerais ne pas l'être. J'espérais vraiment pouvoir vous épargner ce moment. Vous m'avez habilement détourné de la vérité. L'idée des bouteilles remplies de sel était particulièrement ingénieuse. Vraiment astucieux et exécuté à la perfection. Il a fallu que M. Hayashi se souvienne des bouteilles coincées dans la veste de la victime. Et même là, seul un détective exceptionnel pouvait comprendre l'importance cruciale de ce détail dans l'enquête. Retarder la découverte du corps. Très ingénieux. J'ai longtemps cru que la mort était survenue juste avant que l'on ne trouve le corps. Vous avez fait en sorte que le meurtre semble s'être produit bien plus tard, vous créant ainsi un alibi solide au moment de la découverte du corps. Il faut apprécier l'ironie. C'est moi qui vous ai offert cet alibi en vous invitant à jouer aux échecs. Mais j'imagine que vous auriez trouvé un autre moyen si nécessaire. Et vous aviez aussi besoin d'un témoin qui puisse confirmer que la piscine était vide lorsque vous y étiez. Après avoir coulé le corps, vous avez délibérément attendu que quelqu'un sorte sur la terrasse. Ce témoin, c'était Ferguson. Vous vous êtes assuré qu'il constate que la piscine était vide. En laissant une bouteille vide en haut des escaliers menant au quai, vous espériez faire croire que Pennington était parti de lui-même sur le quai. Mais au bout du compte, votre présence sur la terrasse avant l'arrivée de Ferguson s'est retournée contre vous. Une fois l'hypothèse d'un décès à 22 heures écartée, vous êtes devenu ma principale suspecte par défaut. Vous savez, le comment d'un meurtre est essentiel, mais pour moi, l'élément clé reste toujours le pourquoi. Pourquoi tuer Pennington? Lorsque j'ai trouvé la porte de votre chambre ouverte, je me suis demandé si vous ne l'aviez pas fait exprès. Et tout est devenu clair quand j'ai compris que c'est vous-même qui aviez mis la chambre sans dessus-dessous. Ma théorie est que vous avez découvert quelque chose dans les documents de Richetti qui vous a mise dans une rage folle. Malheureusement, je n'ai pas pu la confirmer, parce que vous avez fait disparaître ces documents. J'imagine qu'ils doivent maintenant reposer au fond du Nil, à côté de la sacoche de Richetti. Le lit du fleuve a été une poubelle bien pratique tout au long de cette affaire. Ce que je crois, c'est que vous avez découvert que Pennington était impliqué dans le meurtre d'Amy. Et c'est ça qui vous a mis hors de vous. Cette ordure! C'est lui qui a donné l'ordre à Richetti de tuer mon ami. Quand je l'ai compris, j'ai perdu tout contrôle. Expliquez-moi ce qui s'est passé. Ne jouez pas la comédie avec moi, Monsieur Poirot. Je sais très bien que vous avez déjà tout compris. Peut-être, mais j'aimerais l'entendre de votre bouche, si vous voulez bien. Très bien. Quand j'ai compris, j'ai craqué. J'ai mis ma chambre sans dessus-dessous, tout arraché, tout détruit. Je me suis précipitée en bas pour trouver Pennington. Il était complètement ivre et il m'a ri au nez, se moquant d'Amy quand je l'ai confronté. Il m'a dit que je ne pourrais jamais le prouver. Mais bien sûr, je n'ai jamais eu l'intention de le prouver. Je l'ai poussé de toutes mes forces. Il est tombé sur le rebord de la piscine et c'était fini. La tête a heurté le béton. Il est regrettable que les choses en soient arrivées là. Je suis désolée. Je pourrais dire que je n'ai jamais voulu le tuer. Mais en réalité, je ne regrette pas mon geste. J'imagine que vous allez me dénoncer à la police maintenant. La police? Pourquoi ferais-je ça? Les preuves sont claires. C'était un accident. Monsieur Pennington était ivre, il a glissé, il est tombé, et il est mort en heurtant sa tête. Merci, Monsieur Poirot. Ne me remerciez pas. Au fond, vous êtes une bonne personne.
ce n'est pas le passé qui compte, mais l'avenir. Mais vous devrez vivre avec ce que vous avez fait. Et c'est, je crois, une punition suffisante. La soirée a été longue. Je vous souhaite une bonne nuit, mademoiselle Royce.